Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission à Allons à l'école du sabbat. Nous allons donc parler aujourd'hui de cette quatrième leçon au travers de Marc 10, 30 à 52. Et donc, nous allons parler de différents sujets, dont l'aveugle Bartimée et aussi des disciples, de la dispute des disciples, donc sur savoir qui est le plus grand. Donc, la deuxième partie, on pourrait dire, parce qu'on en a déjà parlé l'autre fois, cette fois-ci, plus approfondie. Et donc, je vous prie de prendre votre Bible en main et votre aussi guide de l'école du sabbat, donc de celui-ci, le gris, la partie 2 du livre de Marc, et donc pour que nous puissions comprendre et voir ce que la Bible veut nous révéler au travers de ce sujet. Je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Encore une fois, bonjour à vous. Donc aujourd'hui, on va parler donc du baptême de la souffrance et donc de l'aveugle Bartimée, donc au travers de la Bible en Marc 10. Donc pour commencer, j'aimerais pouvoir faire les invitations habituelles, à savoir pour ceux et celles donc, qui ne sont pas abonnés à la chaîne, de pouvoir vous abonner à cette chaîne pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Donc comme vous savez, chaque mardi, on a notre vidéo, le sermon ou le partage. Et le vendredi, c'est l'émission. Et quelquefois, il y a un décalage, comme c'est c'est la semaine passée. Et quelquefois aussi, le dimanche, il y a des études qui sortent. Donc, ce sont des études sur le sabbat, comme on les a faites pendant 11 semaines, ou les études sur le baptême qu'on a fait pendant 5 semaines. Donc, il peut y arriver que des fois, il y a des vidéos qui sortent donc le dimanche. Et aussi, pour ceux et celles donc, qui veulent par exemple, poser des questions, on peut sortir une vidéo questions-réponses. Pour ceux et celles qui ont besoin d'autres choses, même un aspect santé, on a un frère qui peut vous aider dans cet aspect de santé. Ou si vous avez tout autre problème, ou vous voulez organiser une église, ou prier pour vous, etc., vous pouvez nous poser vos questions et sur notre email, contact@ligne-sur-ligne.ca. Le deuxième aspect, c'est aussi qu'on vous invite à pouvoir poser vos questions dans les commentaires de la vidéo, de celle-ci, ou toute autre vidéo, donc selon le sujet, etc., surtout en particulier avec l'école du sabbat, parce que vos questions sont importantes et qui permettent aussi à d'autres personnes qui ont peut-être la même question de pouvoir trouver une réponse. Donc, c'est mon invitation pour vous aujourd'hui, et j'aimerais commencer donc la leçon par une courte prière. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ta parole, de pouvoir voir ce baptême de la souffrance, qui est un titre un peu particulier, de savoir c'est quoi ce baptême de la souffrance. Et donc que tu puisses nous permettre de comprendre et de révéler, Seigneur, le sujet de la leçon. Que tu puisses nous bénir, ouvrir notre esprit, nous permettre que ton esprit puisse travailler en nous, Seigneur, et c'est ma prière au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Dans cette quatrième leçon, Christ nous parlera du prix d'être un chrétien sincère. En fait, le baptême de la souffrance, c'est le prix à payer pour être un chrétien sincère. C'est le prix à payer pour être un chrétien au service du Christ. C'est en fait la persécution. Mais il nous parle aussi du service et de l'aveuglement spirituel. Par la guérison de Bartimée, Christ veut nous intégrer cet aveuglement spirituel que les Juifs ont, puisqu'on parle de Jésus. Et Jésus a guéri ce malade-là pour nous faire allusion aussi à cet aveuglement que les Juifs ont, incluant les disciples. La première étape du Christ, c'est ses souffrances. Christ, encore une fois, va plus loin dans l'annonce de ses souffrances envers ses disciples. Il explique justement les choses à venir, mais encore une fois, la question se pose.
les disciples n'ont toujours pas compris qu'est-ce que voulait dire Jésus-Christ. Pour eux, Jésus-Christ n'allait pas mourir. Pour eux, Jésus-Christ ne serait pas trahi. Pour eux, Jésus-Christ ne pouvait pas, en fait, être détruit par son propre peuple. Pour eux, Jésus-Christ allait à un moment ou à un autre arriver en gloire et mettre à terre les Romains. Mais ici, c'est différent. Qu'est-ce qu'ils ont démontré que les disciples n'ont pas compris? Ici, il est arrivé un événement spécial qui ont démontré que les Christ n'ont réellement pas compris, en fait, le travail de Jésus sur terre. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que Marc n'en parle pas beaucoup. Il faut aller dans Jean, dans Matthieu pour comprendre mieux. C'est que Jean et Jacques demandèrent à leur mère de dire au Christ qu'il voulait être à sa droite et à sa gauche. Donc, eux, ils pensaient réellement que Jésus-Christ allait régner, en fait. Et ici, Christ, encore une fois, il ne va pas agir précipitamment et se fâcher ou faire un geste déplacé. Christ va rester calme et leur répondre, en fait, par la parole. Parce que Christ ici parlait qu'il allait mourir bientôt, qu'il allait souffrir, qu'il allait se faire humilier. Et pas seulement cela, mais qu'il allait être ressuscité 3 jours plus tard. Et donc, Christ annonçait des choses que lui-même, en fait, annonçait pas. C'est la Bible, l'Ancien Testament, qui l'avait annoncé, et lui, il les rendait encore plus clairs pour ses disciples. Pourtant, Jésus les reprit avec amour. Il voulait vraiment leur permettre de comprendre le mieux possible sa mission sur terre. Dans le livre Jésus-Christ, on peut lire « Jésus les traite avec douceur, s'abstenant de leur reprocher leur égoïsme qui leur faisait désirer d'obtenir un traitement préférentiel. Il lit dans les cœurs, il sait l'attachement profond qu'ils ont pour lui. Leur amour n'est pas une simple affection humaine, c'est le trop-plein de son amour rédempteur qui a débordé sur eux, mais qui a été souillé en passant par le canal humain. Au lieu de réprimander, il veut approfondir et purifier. » Exactement. Jésus, au lieu de les reprendre, il les travaille. Il leur réexplique d'une façon différente. Il approfondit ces points pour qu'ils puissent être plus clairs. Cet amour, en fait, a fait en sorte que Christ pose la question suivante. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire et être baptisé du baptême dont j'ai été baptisé? Le baptême qui doit être baptisé, c'est le baptême de quoi? Le baptême de la souffrance. La leçon l'avait dit. Les disciples, bien sûr, disaient oui. Oui, on peut. On le peut sans le problème. Parce qu'ils comprenaient la portée de la parole qu'il allait dire. Jésus, bien sûr, dit oui, je sais que vous pouvez. Parce que la plupart des disciples vont mourir persécutés plus tard. Mais pour le moment, les disciples disaient oui sans comprendre le sens véritable. Parce qu'ici, comme je viens de dire, il parlait de les persécutions, il parlait des souffrances, il parlait de la mort qui allait les suivre par la suite. Et Christ savait qu'il y avait un grand amour pour leur maître, mais qu'il y avait un grand amour pour la vérité, et qu'ils n'allaient pas lâcher prise, en fait, cette vérité, et qu'ils allaient traverser cette vérité jusqu'à la mort. Mais toutes ces choses ont mené à une dispute. Bien sûr, les autres disciples, ça n'a pas passé inaperçu le fait que on voit la mère de Jean et Jacques poser ces questions-là, les disciples étaient jaloux. Ils se sont commencés à disputer. C'est quoi ton problème? Moi aussi, je veux être à droite de Jésus. C'est pas à toi. Pourquoi toi, tu serais plus à droite que moi? Et donc, ils voulaient être à droite. Ils voulaient être à gauche. Ils voulaient vraiment être au centre de Jésus-Christ. Et ici, Jésus révèle un point important. Encore une fois, on avait vu ça auparavant. Ça révélait aussi ce que Lucifer a voulu faire au ciel. Et Jésus, ici, voulait encore une fois leur apprendre une leçon. La grandeur, en fait, mesurée par le service. Christ ne voulait pas que les flammes de l'égoïsme se rallument parmi eux. Ce que nous avons vu dans la dernière leçon révèle que l'homme a tendance à s'élever quand il a une place particulière. Quand on dit « toi, tu dois faire ça », souvent l'homme se dit « bon, je fais ça, j'ai une tâche particulière ». Il prend tellement de confiance en lui que ça devient de l'orgueil. Et maintenant, on ne peut plus parler à cette personne. C'est ce qui arrive dans l'Église. Aujourd'hui, les pasteurs, les anciens, les diacres, on les voit comme des personnes spéciales. On ne les appelle plus frères, on ne les appelle plus par leur prénom. On les appelle par pasteur, par ancien, par diacre. Et en fait, ces titres-là perdent leur force quand on voit à quel point ces hommes sont égoïstes. Quand on voit à quel point ces hommes prennent leur titre tellement au sérieux
qu'on dirait qu'ils sont devenus des papes. En fait, on doit revenir à l'état ce que la Bible nous dit. Parce que quand on arrive à l'état auquel je viens d'expliquer, on arrive à l'état auquel Lucifer a fait la même chose au ciel. Il ne voulait plus qu'on l'appelle Lucifer, il voulait qu'on l'appelle le Fils de Dieu, il voulait qu'on l'appelle Dieu en fait. Et quand on s'élève de cette manière-là, on s'élève de la manière dont Lucifer s'est élevé. Mais Dieu dit, justement, plus que vous êtes haut, plus que vous êtes en diacre ou ancien, pasteur, plus que vous devez être serviteur, plus qu'on doit en fait vous parler comme les gens du monde. En fait, pas parce que vous êtes haut qu'on doit plus vous appeler par votre prénom, qu'on doit plus vous appeler frère. On doit encore vous appeler frère, on doit encore vous appeler Olivier parce que vous avez été mis à part pour le service. Par qui? Par l'Église même, en fait, à laquelle vous apparteniez puis qui vous appelait frère. Donc, en fait, qu'est-ce qui change? C'est le travail pour lequel vous êtes. Pas la personne que vous êtes, en fait. Parce que la personne que vous êtes, en fait, vous êtes rendu à cet endroit-là parce que la personne que vous étiez vous a permis de rendre bon témoignage parmi vos frères et de vous permettre d'être ancien diacre ou pasteur, de vous faire reconnaître ce don-là. Et la servante du Seigneur nous indique ce que le Christ a voulu dire en parlant des nations et de leur fonctionnement. Parce qu'il dit, regardez, Rome marche comme ça. Les Juifs marchent comme ça. L'Église ne doit pas marcher comme ça. Il y a un président, il y a un César. Mais dans l'Église, il n'y aura pas un pasteur qui contrôle la tête de chacun. Le pasteur, en fait, est à la charge de chacune des têtes, oui. Mais il n'est pas le contrôleur de chacune de ces têtes-là. Il est celui qui permet que le troupeau reste dans le droit chemin. Pas celui, et c'est pas par la force, justement. C'est pas par la force, c'est parce que ces gens-là ont confiance en leurs dirigeants. Elle nous dit dans Jésus-Christ à la page 543, « Dans les royaumes de ce monde, une position signifie augmentation de prestige. » Exactement. On dirait que le peuple n'existe qu'au profit des classes dirigeantes. Influentes, riches, instruction, autant de moyens pour les chefs de gouverner les masses. Aux classes supérieures de penser, de décider, de jouir, de régner, aux inférieures d'obéir, de servir. La religion elle-même, comme toute autre chose, était une question d'autorité. On attendait du peuple qu'elle crût et agît conformément aux directives données par les supérieurs. Les droits de l'homme, quant à penser et agir comme tel, pour son propre compte, étaient complètement méconnus. Qu'est-ce qui se fait dans le monde des gouvernements ne doit pas se faire dans l'Église. En fait, dans l'Église doit régner une liberté, oui, d'expression, une liberté aussi individuelle, à savoir de penser, de réfléchir et de dire, en fait, pas ce qu'il veut, mais de dire ce qu'il en pense. C'est pour ça que l'Église n'a pas de tête, okay? Ni de queue. L'Église est un corps. Et un corps, c'est quoi? Un corps a toutes ses fonctions. Okay? Et le pasteur n'est pas la tête. C'est Christ qui est la tête. Le pasteur peut être un bras, le pasteur peut être une jambe, le pasteur peut être un pied. Mais il ne sera jamais la tête. Chacun a son poste de travail différent. Un pasteur sans ses brebis n'est pas un pasteur. Un berger sans brebis n'est pas un berger. Un médecin sans malade n'est pas un médecin. C'est comme ça pour tout, en fait. Et donc, en fait, un corps marche bien quand tout est en unité, quand tout est ensemble, formé, uni, quand tous ont confiance ensemble, quand tous sont libres de décider d'avancer dans la vérité ou non. Ça ne veut pas dire qu'on doit laisser l'erreur dans l'Église. Non, on doit reprendre l'erreur. Et si l'erreur continue d'être enseignée parmi l'Église, on doit répudier ce frère-là ou cette sœur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'opinion. Mais quand une opinion devient une théorie, que cette théorie est émise dans l'Église, qu'est-ce qui est émis dans l'Église détruit l'unité qui règne, c'est une autre chose. Et c'est là, en fait, ce que Jésus voulait révéler. Plus une personne a d'autorité dans notre monde, plus nous le voyons comme corrompu et égoïste. Et c'est pas pour rien. Parce que Dieu avait un plan, et Christ surtout avait un plan différent pour son Église. Christ veut que plus nous avons l'autorité, ou plus nous avons une position, plus nous devons être serviteurs et petits. Souvent, on est pasteur, on veut être celui qui est le plus vu, celui qui est affiché partout sur les gros plans. Tandis que
En guise d'autorité, Christ est venu avec la plus haute autorité. Il est venu avec l'autorité du ciel. Et pourtant, il est né de Bethléem. Pourtant, il s'est fait le plus petit parmi ses disciples. Il s'est fait serviteur, et c'est comme ça qu'on doit être. En fait, peu importe, pasteur, ancien, diacre, apôtre, prophète, même diaconesse, ne sera plus riche, ne sera pas plus supérieur, ne sera pas plus influent, ne sera pas plus gouverneur ou plus grand que les autres. Il sera tout le contraire, il sera plus serviteur, plus humble, plus amour, plus ordonné, plus ressemblant au Christ. En fait, quand on arrive dans des postes, pas dans des postes en fait, quand on arrive dans des dons qui se réunissent par le diaconat, l'anciennat et le pastorat, ce sont des dons auxquels ils se sont déjà fait voir avant d'être reconnus. Et c'est parce que justement, parmi ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient exemplaires en fait. Exemplaire ne veut pas dire parfait, ça veut dire qu'ils reflétaient davantage Jésus, c'est-à-dire leur amour, leur humilité, en étant serviteur, en étant ordonné. On dit souvent ça. Si un pasteur est ordonné dans sa maison, il va être ordonné dans l'église. Donc toutes ces choses-là doivent se faire voir en fait. On ne peut pas nommer un pasteur, et c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde peut étudier la théologie, peu importe qui on est. En fait, qu'on soit humble ou non, qu'on soit ordonné ou non. Et donc, il n'y a plus ce passage-là que l'Église choisit qui doit être pasteur ou qui doit être pas pasteur. Ça passe plus par l'Église, ça passe par une école qui est distincte de l'Église en tant que telle. Et justement, en fait, Christ a été le premier dans ses disciples à être persécuté, tout comme le pasteur, l'ancien ou le diacre doit être le premier parmi son troupeau à être persécuté. Parce que oui, on dit qu'il ne devrait pas être la tête d'affiche, et c'est vrai, il ne doit pas être la tête d'affiche. Mais il est le représentant du troupeau. Donc, s'il y a un problème, un souci, c'est lui qui doit se faire attaquer en premier. C'est pas plate à dire, c'est justement la réalité. Christ a été le premier dans ses disciples à finir en prison et à se faire persécuter puis à mourir. Et Christ nous donne l'exemple. À tous ceux et celles qui veulent être grands, qui veulent être sur le front, parce qu'il y a beaucoup de notoriété et tout, en fait, vous devrez tout le contraire. Si vous êtes serviteur, vous allez être le premier à être persécuté. Et il y a une lourde tâche, en fait, à faire ce travail-là. Christ l'avait compris. Christ voulait le révéler, ces choses-là, aux disciples. Qu'est-ce que vous dites en ce moment? Ça a l'air facile. Vous marchez avec moi, on paraît bien parce que vous marchez avec le Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez réellement votre mission? Est-ce que vous comprenez la charge de travail qui traîne sur vous? En fait, il n'y a aucune autorité suprême dans l'Église. Aucune personne doit régner sur la tête de l'autre. Aucune personne doit dire « tu dois faire ci, sinon c'est ça ». Mis à part si la Bible a parlé, mais dans la plupart des cas, la Bible ne parle pas par l'entremise de personne qui veut soumettre la liberté individuelle de penser des autres. Et la loi continue dans Jésus-Christ. Le Christ voulait établir son royaume sur des principes différents. De quel? De celui du monde. Il appelait les hommes non à exercer l'autorité, mais à servir le plus fort devant porter les infirmités du plus faible. Puissance, position, talent, instruction conféraient à leurs possesseurs de plus grandes obligations de servir leurs semblables. Toutes choses sont pour vous. Ces paroles sont adressées aux plus humbles parmi les disciples du Christ. Exactement. Celui qui n'est pas le plus humble ne doit pas être à la tête, certainement pas. Christ a dit un peu plus loin qu'il est venu pour servir et non pour se faire servir. On en voit l'exemple quand il a guéri Bartimée. Bartimée était qui? Un aveugle. Pourquoi il aurait été le guérir? C'est lui qui doit se faire servir. C'est l'aveugle qui doit le servir. Non, Jésus est allé vers cet aveugle. Ça nous mène à cette guérison des aveugles spirituels. L'aveuglement spirituel est un cas très important à prendre au sérieux. Et quand on pense à un aveugle spirituel, on pense à quoi? On pense à quelqu'un qui ne voit pas. On pense à quelqu'un qui ne voit peut-être pas les choses de la Bible. Un chrétien qui ne décerne pas la vérité de l'erreur. Un chrétien qui ne décerne pas les signes des temps, qui annonce le signe et la venue précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, dans 2 Pierre 1, verset 9, on nous parle des aveugles dans le sens du péché aussi. Mais
le sens qu'Apocalypse prend quand on parle de Laodicée, c'est le sens qui m'interpelle le plus. Dans Apocalypse 3, 17 et 18, on nous dit « Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, et pauvre, et quoi? Aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et qu'un collier, pourquoi? Un collier pour oindre tes yeux. Aveuglement, solution, collier, afin que tu vois. » Dans l'Apocalypse, les 7 églises ne définissent pas une église en particulier. Je sais que certaines dénominations le font comme suit, dénotent des églises en particulier. Les églises dénotent des temps auxquels appartiennent tous les chrétiens de cette ère. Laodicée fait référence à cette dernière ère chrétienne auquel on suit en ce moment. Et il faudrait voir aussi que Philadelphie fait référence à cette dernière ère chrétienne, mais on ne va pas entrer dans le sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on guérit les problèmes, chaque chrétien doit se retrouver dans Laodicée, trouver la solution à ces 5 problèmes-là. Quand on a guéri ces 5 problèmes-là, on va se trouver dans Philadelphie. Et c'est un autre sujet, encore une fois, comme je viens de le dire, mais quand on étudie l'église de la Philadelphie, dans la Bible, on découvre que Philadelphie fait référence à des choses qui vont arriver au retour de Jésus. Donc, Philadelphie fait partie aussi de Laodicée. En fait, il y aura 2 types de chrétiens, le type laodicien et le type philadelphien, auquel justement on se retrouve face aussi à 2 types de chrétiens, un tiède et un chaud. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. L'aveuglement spirituel aujourd'hui nous touche particulièrement. Depuis 1844, les chrétiens se croient riches. Se croient riches, tellement riches spirituellement, à cause de la liberté qu'on retrouve d'adorer Dieu de la façon qu'on veut, de voir tous ces miracles, toutes ces guérisons, le parler en langue, qui sont en fait toutes du sentimentalisme révélé par Satan. En fait, qu'on dit que maintenant, tout ce qui vient, qu'on dit, que ces personnes disent « Ah, voilà la vérité, le sabbat, c'est la vérité. » Puis, en fait, on ferme les yeux. On dit non. Regardez, dans mon église, il y a des personnes qui guérissent. On voit les dons du Saint-Esprit. En fait, le sentimentalisme est devenu, on pourrait dire, la façon de Satan, le moyen de Satan par lequel les gens sont aveugles spirituellement. Ça dit qu'ils ont besoin d'un collier, ils ont besoin du vrai Saint-Esprit pour leur révéler que qu'est-ce qu'ils ont vu pendant toutes ces années-là n'était pas le Saint-Esprit, en fait. J'aimerais lire une partie du livre Réflexions sur le livre de l'Apocalypse, de Uriah Smith, de l'édition Ligne de vérité, donc de l'édition de la maison d'édition aussi, auquel on a traduit ce livre-là d'Uriah Smith, à la page 54, qui nous explique un peu qu'est-ce que ça veut dire oindre du collier, qu'est-ce que ça veut dire être aveugle. Il nous exprime comme suit, le frère Uriah Smith, c'est par leur action, sans doute, et non par leurs paroles, qu'ils se disent riches et enrichis de biens. Ayant tant de lumière et tant de vérité, que peuvent-ils vouloir d'autre? Ici, avec ténacité, une ténacité remarquable, ils défendent la théorie et dans la lettre, en ce qui concerne leur vie extérieure, sont conformes à la lumière croissante sur les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Leur justice n'est-elle pas complète? Riches et augmentés de biens et n'ayant besoin de rien? Voici leur échec. Tout leur être devrait crier pour l'esprit. Le zèle, la ferveur, la vie, la puissance d'un christianisme vivant et leur droiture devraient consister à un engloutissement de soi et de toutes ses œuvres dans les mérites de leur Rédempteur. Derrière ce texte, mais derrière aussi cette leçon de l'école de sabbat, il y a une invitation puissante. D'un côté, on voit ce que Christ veut pour son Église, de l'autre côté, on voit ce que Christ veut personnellement pour tous ceux et celles qui sont chrétiens. Il veut que nous puissions délaisser cet aveuglement spirituel. Au travers de cet appel du jour, Dieu nous invite à recevoir le Saint-Esprit, à oindre nos yeux, du collier qui vient du ciel, du Saint-Esprit. En fait, pour ne pas avec de simples théories ou de simples principes que nos parents suivaient, des traditions, mais de suivre réellement Dieu par une doctrine vivante et édifiante qui prouve et qui est prouvée par la parole de Dieu. Que nous puissions
surtout être ses serviteurs et non des autorités, avec des titres, avec des prétentions, avec des « voici, je vous présente pasteur un tel ». Non. Je vous présente frère un tel. Je vous présente frère un tel qui est pasteur dans une église. Mais pas je vous présente pasteur un tel avec 8 doctorats en sciences, non. Si Christ serait venu comme ça sur la terre, il ne se serait pas présenté comme fils de l'homme. Il se serait présenté comme fils de Dieu. Il se serait présenté même comme Dieu. Il ne s'est pas présenté comme Dieu. Sur la terre, on l'appelait comment? On l'appelait Jésus. On l'appelait le fils de l'homme. On l'appelait le fils de Dieu. On reconnaissait son titre. On reconnaissait qu'il était fils de Dieu. Mais il s'est fait serviteur. Tout comme on doit reconnaître des diacres, on doit reconnaître des anciens et des pasteurs. Mais ils se font serviteurs, ils se font frères. Tout comme les anges aussi, on n'appelle pas ange un tel, ange un tel. On ne dit pas « voici mon ange », non. On dit « voici mon frère de service », comme Apocalypse 19 nous le dit. Il est notre frère de service. Et donc, ça nous amène à prier vraiment pour nous concentrer sur cette leçon. C'est une des leçons préférées que j'ai faites au travers de ce trimestre-ci, même du trimestre dernier, au travers du livre de Marc. C'est une de mes leçons préférées que j'ai vraiment aimées. Et que nous puissions vraiment enlever les coquilles qu'on a devant nos yeux pour que nous puissions être loin du Saint-Esprit. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette leçon que tu nous permets de voir et de comprendre. C'est des leçons importantes qui nous révélaient beaucoup de choses à ton sujet. Des choses importantes, Seigneur, avec ta parole. Des choses importantes qui nous révèlent, Seigneur, des points importants. Puisses-tu donc nous revêtir de ton Esprit Saint, nous donner cette puissance, Seigneur, qui non seulement va nous permettre d'amener d'autres personnes à croire en toi, mais de pouvoir aussi nous amener à comprendre les doctrines de ta parole, de pouvoir sincèrement suivre ta parole, à être organisés, nous joindre, nous unir avec les frères et sœurs, Seigneur, qui veulent se consacrer à ta parole. C'est ma prière et je t'en remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.